Mais précisément pourquoi sommes-nous d'une manière vraiment ferme et résolue de ne pas accepter cette union adultère de l'Église avec la Révolution? Parce que nous affirmons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Pierre a-t-il été fait Pierre? Rappelez-vous de l'Évangile. Pierre est devenu Pierre parce qu'il a professé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les apôtres ont professé aussi cette foi publiquement après la Pentecôte, et on les a poursuivis immédiatement. Les princes des prêtres leur ont dit: ne parlez plus de ce nom, nous ne voulons plus entendre ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres ont dit: non possumus, nous ne pouvons pas ne pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre roi. Mais vous me direz, mais est-ce possible que vous semblez accuser Rome de ne pas croire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Le libéralisme a toujours deux faces. Il affirme la vérité et qu'il prétend être la thèse, et ensuite dans la réalité, dans la pratique, dans l'hypothèse, comme il dit, il agit comme les ennemis avec les principes des ennemis de l'Église. De telle manière qu'on est toujours dans l'incohérence. Toujours dans l'incohérence. Eh bien, que veut dire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est que notre Seigneur est la seule personne au monde, le seul être humain au monde qui a pu dire « Je suis Dieu ». Et par le fait même qu'il a pu dire « Je suis Dieu », il était le seul sauveur de l'humanité, il était le seul prêtre de l'humanité, et il était le seul roi de l'humanité. Par sa nature, non pas par privilège, non pas par titre, par sa propre nature, parce qu'il était fils de Dieu. Or maintenant, que dit-on? Il n'y a pas seulement de salut en Jésus-Christ, il y a du salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement de sacerdoce en notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les fidèles sont des prêtres. Tout le monde est prêtre. Alors qu'il faut participer sacramentellement au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir offrir le sacrifice de la messe. Deuxième erreur. Enfin, on ne veut plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, sous prétexte qu'il n'est pas possible. Cela, je l'ai entendu de la bouche du nonce de Berne, je l'ai entendu de la bouche de l'envoyé du Vatican, le père Danis, ancien recteur de l'université grégorienne, qui est venu me demander, au nom du Saint-Siège, de ne pas faire les ordinations du 29 juin. Il était le 27 juin à Flavigny, lorsque je prêchais la retraite aux séminaristes. Et lorsqu'il m'a dit « Pourquoi êtes-vous contre le concile ?» Mais enfin, est-il possible d'accepter le concile, alors au nom du concile, vous dites qu'il faut détruire tous les États catholiques, il ne faut plus d'États catholiques. Donc plus d'États sur lesquels règne notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus possible. Que ce ne soit plus possible, autre chose que nous prenions ça comme principe et que par conséquent nous ne recherchions plus ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous disons tous les jours dans Notre Père? Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est que ce règne? Tout à l'heure, vous avez chanté dans le Gloria « Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jésus Christe ». Vous êtes le seul Très-Haut, vous êtes le seul Seigneur. Nous le chanterions, et puis dès que nous serions sortis, nous disions « Ah non, il ne faut plus que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous ». Enfin, vivons-nous dans les logis? Sommes-nous chrétiens ou non? Sommes-nous catholiques ou non?